Ma mère disait toujours, « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Sur ce banc, assis avec sa boîte sur les genoux, un homme attendait son bus. Mais ce n'était pas n'importe quel homme. Il s'appelait Forrest. Forrest Gump. Un homme simple, jugé différent par le monde, mais dont le cœur était plus grand que le monde lui-même. Son histoire commence avec une plume, flottant doucement dans l'air, aussi légère et imprévisible que la vie qu'il s'apprêtait à nous raconter. Une plume qui, comme lui, se laisse porter par le vent du destin, sans jamais savoir où elle atterrira. C'est l'histoire d'un voyage extraordinaire, celui d'un esprit pur dans un monde compliqué. Un voyage qui nous rappelle que même les plus simples d'entre nous peuvent laisser une trace indélébile. Imaginez un petit garçon, les jambes prisonnières d'attelles en métal. C'était Forrest. À l'école, les autres enfants ne voyaient que sa différence. Les moqueries étaient son quotidien. Mais il avait deux trésors. L'amour inconditionnel de sa mère, qui lui répétait sans cesse qu'il n'était pas différent des autres, et une amie, Jenny. C'est pour elle, un jour, pour échapper aux pierres et aux insultes, qu'il a fait l'impensable. Alors que Jenny criait « Cours, Forrest, cours !» quelque chose s'est brisé. Pas son esprit, non, ses attelles. Pièce par pièce, le métal a cédé, et pour la première fois, Forrest a couru. Il a couru plus vite que le vent, laissant derrière lui les moqueries, sa faiblesse, et le garçon qu'il pensait être. Ce jour-là, il n'a pas seulement appris à courir. Il a appris qu'aucune barrière n'est insurmontable. Il a découvert que la seule chose qui compte, c'est de continuer à avancer, un pas après l'autre, peu importe ce que les autres pensent. Cette nouvelle capacité à courir l'a emmené bien plus loin qu'il n'aurait pu l'imaginer. Sur un terrain de football universitaire, sa vitesse est devenue une légende. Les gens criaient son nom, les foules l'acclamaient, mais Forrest, lui, ne comprenait pas vraiment pourquoi. Il courait, c'est tout. Il courait parce qu'on lui disait de courir. Sans le vouloir, il devint un champion. Pas parce qu'il cherchait à être le meilleur ou à écraser ses adversaires. Il faisait juste ce qu'on lui demandait, avec une loyauté et une simplicité désarmantes. Il n'y avait ni ego, ni soif de gloire. Il y avait juste Forrest, traversant le terrain comme il traverserait la vie, en ligne droite, sans se poser de questions, avec une détermination pure. Il nous a montré que parfois, le succès ne vient pas de la stratégie ou de l'ambition, mais simplement du fait de faire ce qu'on aime, de tout son cœur. Puis, le destin l'a appelé dans un tout autre décor. La jungle étouffante du Vietnam. La pluie, la boue, le chaos. Là-bas, loin de chez lui, il a trouvé un véritable ami. Booba, avec son rêve simple de devenir capitaine d'un crevettier et de monter la société Booba Gump Shrimp. Ils se sont fait une promesse. Mais la guerre est cruelle et ne respecte aucune promesse. Sous une pluie de balles et d'explosions, leur unité est tombée dans une embuscade. Booba a été mortellement touché. Dans cet enfer, Forrest n'a pensé qu'à une chose, sauver les siens. Il a couru, encore et encore, défiant la mort pour transporter ses camarades en lieu sûr, un par un. Il a même sauvé son lieutenant, Dan Taylor, qui aurait préféré mourir au combat. Ce jour-là, Forrest a perdu son meilleur ami, mais il a prouvé que même au cœur des ténèbres, le courage et la loyauté peuvent briller plus fort que tout. Il n'était plus seulement un coureur. Il était un héros. Un héros qui portait le poids de la perte et la force de l'amitié. De retour au pays, la vie de Forrest a pris une tournure encore plus absurde. Blessé, il découvre un talent inattendu pour le ping-pong. Avec la même concentration et la même détermination qu'il mettait à courir, il est devenu un champion international, un instrument de la diplomatie en pleine guerre froide. Il a serré la main de président, est devenu une célébrité nationale, un symbole involontaire du succès américain. Partout où il allait, Forrest réussissait, mais sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Il était comme cette plume, portée par les courants de l'histoire, touchant les sommets sans jamais l'avoir cherché. Pour le monde, il était une énigme, un idiot chanceux. Mais pour ceux qui le connaissaient, il était la preuve vivante que la vie n'a pas besoin d'être comprise pour être vécue pleinement. Il suffisait de suivre le courant, avec honnêteté et un cœur bon. Mais à travers toutes ces aventures, une seule chose comptait vraiment pour Forrest. Jenny. Son premier et unique amour. Tandis qu'il collectionnait les médailles et les succès,
Jenny cherchait sa propre voie, une quête de liberté qui l'a souvent menée sur des chemins sombres et douloureux. Leurs vies étaient comme deux lignes parallèles qui ne cessaient de se croiser et de se séparer. Ils l'attendaient, toujours. Sur un pont, sous la pluie, dans sa grande maison vide, Forrest attendait le retour de celle qui détenait son cœur. Chaque fois qu'elle revenait, c'était une lumière. Chaque fois qu'elle repartait, c'était une nouvelle blessure. Mais il ne l'a jamais jugée. Il l'aimait d'un amour pur, inconditionnel. Celui qui ne demande rien en retour, celui qui espère simplement le bonheur de l'autre, même si ce bonheur se trouve loin de soi. Son amour pour Jenny était le point fixe de son univers, l'étoile qui guidait chacun de ses pas. Un jour, le cœur trop lourd, Forrest s'est mis à courir. Pas pour échapper à quelqu'un ni pour aller quelque part, juste pour courir. Il a traversé son État, puis un autre, et encore un autre. Il a couru à travers l'Amérique, des champs de maïs de l'Iowa au désert de l'Ouest, sous le soleil brûlant et les ciels étoilés. Bientôt, des gens l'ont suivi. Ils ne savaient pas pourquoi il courait, mais ils sentaient que cet homme simple avait quelque chose à leur apprendre. Il est devenu un symbole, un prophète malgré lui. Mais Forrest ne cherchait pas de sens. Il courait parce que c'était la seule chose qu'il savait faire quand tout le reste n'avait plus de sens. Sa course était une méditation en mouvement, une façon de traiter sa peine, de continuer à avancer quand son cœur lui disait de s'arrêter. Et après 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures, il s'est arrêté. Simplement. Parce qu'il était fatigué et qu'il voulait rentrer chez lui. C'est là, à son retour, que le destin lui a offert son plus beau cadeau, une lettre de Jenny. Il l'a retrouvée, et elle n'était pas seule. Elle lui a présenté un petit garçon intelligent et vif, son fils, Forrest Gump Jr. Dans ce moment, toute la course, toute l'attente, toute la douleur ont trouvé leur sens. Il était père. Mais le bonheur fut de courte durée. Jenny était malade, d'un virus que les médecins ne comprenaient pas. Ils se sont mariés, partageant enfin un amour apaisé. Mais le temps leur était compté. Devant la tombe de Jenny, sous un grand arbre, Forrest lui parle. Il lui raconte leur fils, sa vie, sa peine. Il n'est pas amer. Il est reconnaissant pour le temps qu'ils ont eu. La vie lui a tout pris, mais elle lui a aussi tout donné. Et nous revoilà sur ce banc. Forrest et son fils, attendant le bus scolaire. Une plume, la même peut-être, se détache d'un livre et s'envole, portée par le vent. Forrest la regarde partir, un sourire serein sur le visage. Il a compris. Ma mère disait toujours, « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Mais Forrest nous a appris quelque chose de plus. Il nous a appris que si on garde le cœur pur, si on reste loyal à ceux qu'on aime, et si on continue d'avancer, peu importe ce que la boîte nous réserve, chaque morceau peut être une surprise magnifique. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de récits qui nous rappellent la beauté de la vie.